Les nouvelles en détail. La présidente indienne Draupadi Murmu a reçu aujourd'hui le président Abdel Fattah el-Sisi dans le palais présidentiel à la capitale indienne, New Delhi. D'autre part, le président Abdel Fattah el-Sisi a tenu aujourd'hui une conférence de presse conjointe avec le Premier ministre indien Narendra Modi lors de sa visite à New Delhi. Le chef de l'État égyptien indique que sa visite en Inde à l'invitation du Premier ministre indien était pour participer aux célébrations indiennes du jour de la République. Salam Marabi va vous donner plus de détails. Une conférence de presse conjointe a eu lieu entre le président Abdel Fattah el-Sisi et le premier ministre indien au palais d'Hyderabad à New Delhi, où le président a prononcé un discours à cette occasion. Le chef de l'État a affirmé que l'Égypte aspirait à l'augmentation des investissements indiens dans divers domaines, notamment dans la zone économique du canal de Suez. Il a dit que les entreprises indiennes opérant en Égypte avaient affiché la volonté de poursuivre leur présence en Égypte, alors que d'autres entreprises spécialisées dans des secteurs prometteurs avaient annoncé l'intention d'injecter des investissements en Égypte. Le président a dit que sa visite en Égypte à l'invitation du Premier ministre indien Narendra Modi était pour participer aux célébrations indiennes du jour de la République. Le président el-Sisi a remercié M. Modi pour la généreuse hospitalité et le bon accueil qui exprime sincèrement les relations fraternelles prolongées entre les deux pays et peuples. Plus tôt dans la journée, le président Abdel Fattah el-Sisi s'est entretenu avec le Premier ministre indien au palais d'Hyderabad à New Delhi. La réunion a compris une session de pourparlers à huis clos au cours de laquelle le Premier ministre Modi a accueilli le président en tant qu'invité cher en Inde. M. Modi a exprimé que son pays accorde une grande gratitude au président el-Sisi et à sa direction avisée qui ont maintenu la sécurité et la stabilité en Égypte après les événements de chaos et de violence dont la région a été témoin pendant ce qu'on a appelé le printemps arabe. Le chef de l'État a déclaré que l'invitation qu'il a reçue en tant qu'invité d'honneur à ces célébrations reflète le grand rapprochement et l'appréciation mutuelle entre les deux pays amis, en particulier à la lumière de grandes relations historiques entre l'Égypte et l'Inde. Il a déclaré que les pourparlers ont permis de renforcer les relations bilatérales à différents niveaux, surtout que le Premier ministre indien a salué l'aspiration de son pays à renforcer les investissements mutuels dans un certain nombre de secteurs et à augmenter le volume des échanges commerciaux entre les deux pays amis. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est entretenu au palais présidentiel indien avec le chef de la diplomatie indienne. Au cours de l'entretien, le président el-Sisi a souligné l'attachement de l'Égypte à renforcer son partenariat stratégique avec l'Inde, estimé comme indispensable pour préserver la paix et la stabilité au Proche-Orient. Le président el-Sisi a d'autre part déclaré aspirer à intensifier la coordination et la consultation avec l'Inde au cours de la prochaine période dans les dossiers politiques, économiques et sécuritaires. De son côté, le chef de la diplomatie indienne s'est félicité de la visite du président el-Sisi à New Delhi, affirmant que cette visite va renforcer les relations entre les deux pays. D'autre part, le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi a participé aujourd'hui à une réunion élargie avec le PDG de grandes entreprises indiennes et les hommes d'affaires indiens. Le porte-parole de la présidence a affirmé que le président Sisi avait apprécié sa rencontre avec les membres de la Société des hommes d'affaires en Inde, ce qui incarne l'esprit de coopération distingué entre les deux pays, soulignant que l'Égypte maintenait à renforcer la coopération économique et commerciale avec les entreprises indiennes et à développer les investissements conjoints afin de contribuer à soutenir le processus de développement économique en Égypte. Assisté à cette réunion, le ministre indien du Commerce et de l'Industrie ainsi qu'un nombre de hauts responsables indiens représentant des organismes gouvernementaux concernés et les ministres égyptiens de l'électricité, de la planification et des communications. Le président Abdel Fattah el-Sisi avait visité ce matin la tombe du Mahatma Gandhi et a déposé une gerbe de fleurs sur sa tombe. Et dans son mot écrit au livre d'or, le chef de l'État a exprimé sa joie vis-à-vis de sa présence à la tombe du grand leader, le défunt indien Mahatma Gandhi, qui était une marque impressionnante gravée dans l'histoire de l'humanité.
Mahatma Gandhi incarnait les principes et les valeurs de la justice, de la paix et de l'égalité tout en dénonçant la violence. Au niveau, la visite du président Abdel Fattah Sisi en Inde coïncide avec le 75e anniversaire de relations diplomatiques entre le Caire et New Delhi. L'Égypte représente pour l'Inde un marché prospère pour les investissements. Elle représente également pour l'Inde la principale portée vers l'Afrique et le Moyen-Orient. Salam Rabi va vous donner plus d'explications. La visite du président Abdel Fattah el-Sisi coïncide avec le 75e anniversaire des relations diplomatiques entre le Caire et New Delhi. L'Égypte représente pour l'Inde un marché prospère pour les investissements, notamment dans la nouvelle capitale administrative. Elle représente également pour l'Inde la principale porte vers l'Afrique et le Moyen-Orient. L'Égypte et l'Inde ont ces derniers temps renforcé leur coopération dans le domaine sécuritaire et de lutte contre le terrorisme. Les deux pays organisent depuis le 14 janvier et pendant 2 semaines des exercices militaires conjoints avec l'objectif de renforcer la coopération militaire et d'échanger les compétences. Cette visite inaugure assurément une nouvelle phase dans les relations égypto-indiennes. À cette occasion, le ministre indien des Affaires étrangères a effectué le 16 octobre dernier sa première visite en Égypte au palais présidentiel d'Ittihadiyya. Lors de la rencontre, le président el-Sisi a salué les relations historiques entre les deux pays, affirmant que l'Égypte apprécie l'Inde en tant que l'une des civilisations anciennes du monde et reconnaît ses contributions dans tous les domaines. La réunion a également porté sur les moyens de renforcer la coopération bilatérale dans divers domaines, notamment la coopération militaire, y compris l'industrialisation militaire conjointe, la coopération dans le domaine de l'éducation technologique, du développement durable, surtout les technologies de l'information, ainsi que la stimulation de l'échange commercial et des investissements indiens en Égypte. Par ailleurs, les deux côtés ont passé en revue les derniers développements régionaux et internationaux, en particulier les répercussions de la crise russo-ukrainienne sur les secteurs de l'énergie, de l'alimentation et de l'économie. L'épouse du président de la République, Intisar el-Sisi, a rendu hommage aux policiers et aux mères des martyrs à l'occasion du 71e anniversaire de la fête de la police. Sur sa page officielle sur les réseaux sociaux, Madame Intisar el-Sisi a écrit que l'Égypte célébrait aujourd'hui le 71e anniversaire de la fête de la police qui incarne les plus hautes significations de fierté et de courage. Elle a ajouté que les héros de la police à travers l'histoire ont présenté les plus merveilleux exemples de sacrifice en vue de préserver la sécurité et la stabilité de l'Égypte. Toujours au niveau national, le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a inauguré aujourd'hui la 54e édition de la Foire des livres qui sera ouverte au public du 26 janvier au 6 février. Cette année, la foire est tenue sous le thème de Ensemble au nom de l'Égypte. Nous lisons, nous pensons, nous crions. Les organisateurs de la foire ont choisi le poète Salah Jahin pour être la personnalité de l'année et l'écrivain Kamel El-Kilani comme personnalité de la foire des livres pour les enfants. D'autre part, la Jordanie a été choisie comme l'invité d'honneur de cette édition. Les détails dans ce commentaire. Le Salon du Livre est considéré comme l'une des plus grandes foires du livre du Moyen-Orient. Et en 2006, il était considéré comme le deuxième plus grand salon après le Salon du Livre de Francfort. L'événement est visité par environ 2 millions de personnes chaque année. Cela a commencé en 1969, alors que le Caire célébrait ses 1000 ans. Le ministre de la Culture de l'époque a décidé de célébrer la fête culturellement. Alors, il a confié à l'écrivain et chercheur Souhair el-Qalamaoui la supervision de la création du premier salon du livre. C'est pourquoi l'édition 2008 a célébré Qalamaoui comme personnalité de l'année. Le royaume hachimite de Jordanie est l'invité d'honneur de la 64e édition du salon, qui se tient du 25 janvier au 6 février au Palais du Congrès, sous le slogan « Au nom d'Égypte, ensemble nous lisons, nous pensons, nous créons ». Le ministère jordanien de la Culture a choisi le titre « Jordanie, civilisation du passé et créativité du futur » comme slogan de la participation jordanienne aux travaux du Salon du Livre du Caire, afin de démontrer la continuité de la production
et de la réalisation culturelle et intellectuelle du royaume, et pour que la culture soit un pont entre le passé et l'avenir, est fondée sur son importance pour doter la civilisation d'innovations dessinées par les acteurs de la culture, de la littérature et des arts. Dans le royaume, un comité mixte a été formé de toutes les parties concernées par la culture, la littérature et la pensée, gouvernementales et privées, croyant aux apports et aux espaces culturels auxquels chacun participe. Le Premier ministre irakien Mohammed Shia el-Soudani a annoncé